Bonjour, c'est Claude Lelouch et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Attention, attention. Le cinéaste français Claude Lelouch était à Montréal pour venir nous présenter une leçon de cinéma et pour nous présenter aussi un autodocumentaire d'un film à l'autre qui porte sur ses 50 ans de carrière. Je l'ai rencontré pour vous sur le tapis rose de Catherine. Vous présentez aujourd'hui une leçon de cinéma, mais vous présentez aussi un documentaire que vous avez fait qui s'appelle D'un film à l'autre, où vous présentez 50 ans de carrière. Et c'est un autoportrait. C'est très rare qu'on fasse un autoportrait au cinéma. C'est un film qui était destiné à être très intime au départ. Au départ, ce film n'était pas destiné à être présenté au public. Je voulais faire ce film pour mes enfants. J'ai 7 enfants, plus ses petits-enfants et leurs copains. Et j'avais envie de raconter à mes 7 enfants pourquoi je m'étais plus occupé du cinéma que d'eux. J'avais envie de leur expliquer que la grande histoire d'amour de ma vie, c'était le cinéma, que la femme de ma vie, c'était le cinéma, et que je lui avais consacré effectivement peut-être trop de temps. Il y a cette chanson qui a fait le tour du monde pour un homme et une femme, le da-ba-da-ba-da, da-ba-da-ba-da. Est-ce que vous saviez que c'était pour devenir aussi connu et que c'était pour se retrouver dans tous les ascenseurs du monde et dans tous les restaurants au monde? Non, on ne peut pas prévoir une chose comme ça, mais je savais qu'il nous fallait un thème très populaire quand on a fait... Moi, j'engage la musique de mes films avant le film. J'engage la musique comme on engage un acteur, puisque toutes les musiques de mes films sont écrites avant le film. Je me rappelle de François Truffaut qui m'avait appelé après avoir vu Un homme et une femme et qui m'avait dit Claude, il y aura une façon de filmer, il y avait une façon de filmer avant vous, il y aura une façon de filmer après vous. Et c'est vrai qu'Un homme et une femme a donné plein d'idées à plein de metteurs en scène que je ne citerai pas parce que il me reste encore un peu de modestie. Mais il y a beaucoup de metteurs en scène américains qui m'ont dit qu'Un homme et une femme leur avait donné certaines idées pour filmer d'une certaine façon. C'est vrai que ce film, il a fait le tour du monde, il a touché les gens avec des choses simples, sans argent. Ça a sûrement été un des films les moins chers de l'histoire du cinéma, et tout simplement parce qu'il était là où il fallait être, c'est-à-dire dans le regard d'un homme et d'une femme. Un homme et une femme vous a valu 2 Oscars, la Palme d'Or à Cannes, et vous auriez pu aller à Hollywood par la suite. Vous êtes très attaché à votre liberté, vous refusez les films de commande. Est-ce que vous regrettez certains choix? Non, parce que je suis un homme libre. Et je n'ai pas envie qu'il y ait d'intermédiaire entre mes observations et les spectateurs. Je pense qu'aller à Hollywood, c'est d'un seul coup devenir un technicien. Ils vous achètent votre savoir-faire pour raconter leurs histoires avec leurs acteurs, avec leurs stars qui vont vous imposer des tas de choses. C'est vous qui dirigez votre propre caméra sur des tournages. Donc quand vous dites « on ne peut que se fier sur soi-même », c'est vraiment pris au mot dans votre cinéma. Vous aimez mieux cadrer vous-même que de le confier à quelqu'un d'autre. Oui, mais un peintre, il ne confie pas son pinceau à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un écrivain, il tient sa plume. Je veux dire que la caméra, pour moi, c'est mon pinceau. Et puis, quand je suis derrière ma caméra, j'ai en direct les réactions de mes acteurs. Bon, quand j'ai la caméra sur l'épaule, si d'un seul coup l'acteur dit un truc passionnant, je me rapproche de lui tout de suite. Alors que le caméraman, il n'oserait pas le faire. Il faudrait que je lui donne l'ordre. Le temps de lui donner l'ordre, c'est trop tard. Presque toutes vos conjointes ont tourné dans vos films. Est-ce que la collaboration cinématographique s'arrête avec la fin de la collaboration amoureuse? Oui, parce que très souvent, on va trop loin. Les histoires d'amour, ça s'use comme tout le reste. Et quand on tourne avec une femme, on l'use 2 fois plus. C'est pas la longueur d'une histoire d'amour qui est importante, c'est son intensité. En 2011, la chirurgie plastique est très présente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous achale lorsque vous tournez un film? Est-ce que vous préférez tourner le visage un peu plus meurtri d'une actrice ou de tourner une femme qui s'est fait injecter du Botox? Je ne ferai jamais tourner une femme qui s'est fait une opération parce que d'un seul coup, c'est comme si je filmais un tricheur. Moi, les tricheries, ça ne m'amuse pas. Les rides, ça peut être magnifique. Il n'y a rien de plus photogénique que de belles rides. Vous voyez, je veux dire. Il ne faut pas avoir honte du temps qui passe. Il ne faut pas avoir honte du temps qui passe. Et ma caméra ne filmera jamais des femmes refaites.
Vous avez donné à vos 7 enfants les initiales S et L. Votre compagnie de films s'appelle Les Films 13. J'imagine que vous devez être un être superstitieux. Oui, je suis superstitieux comme je ne suis pas assez cultivé pour ne pas être superstitieux. La plupart des films que j'ai faits, je les ai faits à pile ou face, très souvent, parce que je ne sais plus, vous voyez. Donc quand mon intelligence tombe en panne, je joue ma fille à pile ou face. Et en général, comme je vous l'ai dit, le hasard a toujours du talent. Le hasard et les coïncidences. Merci beaucoup, Claude Lelouch.